Yvan Cam, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en biologie, tu as d'abord étudié le métabolisme et la physiologie du corps humain. Puis c'est à travers les arts martiaux et en particulier le systéma que tu es arrivé à étudier les différentes techniques, anciennes et modernes, de respiration. Aujourd'hui, tu as développé ta propre méthode, la méthode Reboot, que tu enseignes, et tu continues d'approfondir ce que tu appelles l'art de la respiration, notamment en lien avec des professionnels de santé, d'autres chercheurs et étudiants dans le milieu académique. Alors tout d'abord, tu mets en avant dans ta méthode la nécessité de reconstruire l'humain autour du souffle. Oui. Est-ce que tu veux dire que nous sommes mal construits? Et à ton avis, comment en sommes-nous arrivés là? Alors, c'est vraiment l'idée principale de ce que je fais aujourd'hui. Effectivement, à la base, je suis parti des différents éléments autour de la respiration, que ce soit métabolique ou technique, par des systèmes ancestraux. Et en fait, plus j'ai étudié, plus j'ai avancé là-dedans, plus j'en suis arrivé à la conclusion que ce qui faisait la force de la respiration, c'était pas différents points, c'était que l'ensemble du corps était construit autour de ça. L'ensemble de notre fonctionnement est construit autour de notre respiration et la raison est très simple, c'est qu'en fait, respirer, c'est l'élément vital pour nos cellules et qu'à chaque étape supérieure de l'évolution, il a fallu adapter la capacité de respirer à la complexité de l'évolution. Donc en fait, normalement, toute notre évolution s'est construite autour du fait d'amener correctement l'oxygène à nos cellules. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu dans l'ensemble, on se rend compte que l'ensemble de notre corps, pour fonctionner correctement, doit non pas fonctionner à côté de la respiration, et laisser la respiration en tant que système autonome indépendant, mais bien autour de la respiration, c'est-à-dire que la respiration en tant que système autonome indépendant va également servir à construire les différentes parties du corps et à les faire fonctionner correctement. Et donc c'est en ça que je dis que l'idée c'est de reconstruire l'humain par le souffle, parce qu'aujourd'hui, dans la vision populaire, on va dire que respirer, c'est juste une fonction parmi d'autres et on ne vient pas en fait considérer que toutes les fonctions doivent s'appuyer sur la respiration. Donc comment on en est arrivé là? Il y a plein d'explications possibles. Moi, je pense qu'une des explications, c'est la vision moderne en fait du corps et de la santé, qui veut qu'on étudie le corps par partie. Et en fait, un système un petit peu, alors j'aime pas trop le terme, mais pourtant c'est vraiment celui qui va le mieux, holistique, comme la respiration, est difficile à appréhender avec cette approche-là. Et donc finalement, si on divise le corps en fonctions métaboliques, physiologiques, biomécaniques, etc., c'est difficile d'avoir un prisme où la respiration est prise en compte dans l'ensemble. Et en général, si on étudie partie par partie, on va isoler la respiration pour étudier uniquement ce qu'on a envie en fait, de démontrer. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, la respiration est sortie du standard du développement de l'humain pour devenir simplement une fonction physiologique, certes indispensable, mais qui reste cantonnée à cette fonction-là. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, dans ton vécu, dans ton expérience personnelle, à développer cette expertise? Quelle a été ta prise de conscience, ou ton besoin peut-être? Alors en fait, à la base, c'était surtout de la curiosité, puisqu'en fait, notamment via le systéma, j'ai vu que différentes façons de respirer avaient un véritable effet, que ce soit au niveau des performances physiques ou même des performances cognitives ou de la gestion des émotions, qui étaient très très fortes. Et de par ma façon de fonctionner, et peut-être certainement mon conditionnement universitaire, essayer de comprendre ce que je fais, c'est quand même une des bases de fonctionnement. Et en fait, en essayant de comprendre ça, finalement, je commençais à tirer sur un fil qui, en le déroulant, a mené bien plus loin que simplement l'aspect purement technique. Et au final, ça rejoint un petit peu une recherche que j'avais et qui a fait que je suis allé dans les arts martiaux, c'est-à-dire le maximum d'efficacité pour le minimum d'effort. Et en fait, le travail de la respiration, c'est vraiment ça, c'est avec très peu d'efforts,
puisque finalement la respiration c'est quelque chose qui va être automatique. On va énormément gagner en efficacité, que ce soit en termes de force, en termes de souplesse, en termes de métabolisme, en termes de contrôle mental, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment plusieurs univers qui se rejoignaient et la respiration était un point commun entre mes différentes recherches sur lequel je suis tombé un peu par hasard. Alors tu as créé ta méthode, donc la méthode Reboot, et tu l'enseignes à des étudiants depuis 2022, c'est ça? Ouais, même un petit peu avant. Ouais. J'aimerais savoir quelles sont les briques fondamentales de cet enseignement. Alors, les briques fondamentales du premier niveau de l'enseignement que j'appelle le cycle du corps, c'est toutes les briques qui vont être utiles pour correctement reconstruire le corps de la personne. Ces briques, elles vont commencer par de la biomécanique. Donc, on va réapprendre au corps à bouger, non pas à côté du souffle, mais bien en s'appuyant sur le souffle. Une fois que ça c'est fait et qu'on peut respirer correctement, on va pouvoir s'intéresser à la physiologie. Donc la physiologie, ça va aller de la capacité à correctement assimiler l'oxygène, à correctement contrôler le système endocrinien par le souffle et à avoir un bon contrôle aussi du système nerveux autonome par les rythmes respiratoires. Donc ça, c'est le deuxième bloc. Et c'est un deuxième bloc parce que pour moi, c'est impossible d'atteindre ces compétences-là si la biomécanique ventilatoire n'est pas correcte. C'est juste très compliqué. Et quand en fait l'aspect physiologique est au point, on va pouvoir attaquer des techniques ou des stratégies plus avancées qui vont demander une compétence technique qu'on aura développée sur les deux premiers points. Et ça va nous permettre d'aborder le travail émotionnel, dont la première partie, qui est dans ce cycle du corps, est un travail vraiment basé sur le physique et absolument pas sur le psychologique. Donc en fait, on va utiliser ces différentes briques pour aborder les émotions. Et quand les émotions auront été travaillées, on va s'apercevoir que notre biomécanique va être encore meilleure, qu'on va aller encore plus loin au niveau physiologique. Et ça met en place un cercle vertueux qui va ensuite permettre une ouverture sur de la performance, ou qu'elle soit physique ou cognitive, ou d'autres aspects plus spirituels, on va dire. Alors on crée toujours du nouveau en partant de l'ancien. Qu'as-tu découvert et gardé des savoirs traditionnels que tu as pu étudier et qu'as-tu ajouté éventuellement qui pouvait manquer? Je ne sais pas vraiment si j'ai ajouté quelque chose, dans le sens où si on creuse, il y a tout ce que je fais, on peut le retrouver sous une forme ou une autre. Par contre, ce qui me manquait, et en particulier dans le traditionnel, c'était un fil conducteur et une compréhension de pourquoi on fait les choses. Donc, typiquement, je n'ai pas hésité à continuer à utiliser certaines approches qu'on peut retrouver dans des respirations type pranayama ou des respirations taoïstes. On a aussi des choses qui viennent bêtement de la kiné respiratoire, enfin des choses très très connues, mais ce que j'ai amené, on va dire, c'est une cohérence là-dedans, et surtout le fait qu'on fasse tout partir de là, et non pas que ce soit accessoire. Parfois, dans certaines pratiques comme le Qigong par exemple, oui, on va respirer pendant la pratique du Qigong, mais c'est pas nécessairement, l'accent ne va pas être mis sur le fait que c'est la respiration qui va construire la posture. On respire pendant qu'on construit une posture. Et la respiration a déplacé le chi ou ce qu'on veut, peu importe, mais on ne va pas s'appuyer dessus pour construire la posture. Idem pour le pranayama, même si ça dépend des cours et que ça dépend des styles, mais globalement, la posture ne s'exprime pas par le souffle. Alors qu'en fait, si on a un corps bien construit, il n'y a pas d'autre choix. Et donc en fait, c'est plus cette logique-là que j'ai amenée, tout en faisant un système un peu plus cohérent.